Cette vidéo est très personnelle, mais j'ai envie d'exposer le fond de ma pensée. Fond de pensée qui va être partagé par certains et forcément rejeté par les autres. C'est tout à fait normal, c'est un partage, je n'impose rien, je ne viens pas dire aux gens que ce que je vais penser est meilleur, ni que vous devez à tout prix penser de cette manière. Pour moi, l'homme et la femme ne seront jamais entièrement épanouis tant que ce qu'il manque à leur cœur, c'est la foi. Sans celle-ci, ils seront éternellement à la recherche d'une chose qu'ils n'ont pas. On appellera ça un manque. Parfois, ce sera la recherche de l'amour, pensant que ce qui nous rend malheureux, c'est le manque d'affection. Quand l'amour est présent et que l'affection aussi, ils se diront c'est peut-être parce qu'on n'a pas d'enfant. Le manque d'une chose devient une course au trésor afin de se sentir accompli, épanoui. Et c'est quand on obtient chacune d'entre elles qu'on se rend compte qu'il nous manque toujours quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui à mes yeux, la conquête de la richesse excessive est devenue une obsession pour beaucoup de gens. Car à ne plus trouver ce qu'il leur manque dans ce qu'ils possèdent, il faut se diriger vers le lointain, vers l'inatteignable, pour se faire croire qu'on n'est pas encore heureux car on ne le possède pas. C'est le fruit de ce manque intérieur, ce manque de foi. Premièrement, plus l'objectif est loin à atteindre, plus on se fait croire que ça va être la bonne récolte. Donc forcément à nos yeux, c'est le bon choix. Et de plus en plus, les médias nous y poussent. La richesse excessive, avoir une très belle voiture, une très grande villa, à en oublier que le matériel qu'on possède déjà peut nous rendre clairement heureux. Pour beaucoup, ils y voient ça comme le chaînon manquant à leur cœur, alors qu'en fin de compte, c'est l'ego qui le réclame. Mais c'est quand certains arrivent à obtenir cette richesse excessive, en pensant que ça va les combler, que souvent ils tombent de haut. Ils en deviennent malheureux. Car ils se rendent compte que le long chemin accompli n'a pas comblé ce manque du début. Et ça rend beaucoup de gens même dépressifs, qui se rendent compte qu'il leur manque toujours quelque chose. Cet objectif de trouver ce qu'il nous manque n'est pas extérieur, il est intérieur. Demandez-vous pourquoi il existe des hommes et des femmes plus pauvres que vous, ayant connu de plus grosses épreuves, qui sont bien plus épanouis, plus souriants et plus heureux. Ils sont en accord avec leur être, leur existence sur Terre, leur rôle. Au fond de nous-mêmes, on est avec tous les jours. C'est comme avoir une bougie en nous qu'on se refuse d'illuminer à toujours rechercher de la lumière extérieure. Sauf qu'ailleurs, rien ne nous l'allumera. On ne peut pas réellement nourrir un cœur avec de l'espoir. La peur d'être seul pour certains, la peur de se retrouver avec ce manque, le sien. Pourquoi certains ont toujours besoin d'extérioriser dans l'excès selon vous? Pourquoi la solitude devient la phobie de beaucoup de personnes? C'est parce que beaucoup ont peur de se retrouver avec eux-mêmes, car ils ne sont même pas en accord avec eux-mêmes. Se retrouver avec ce qui leur manque. Car ce qu'il leur manque vraiment, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi autant de larmes sans raison? Pourquoi souffrir autant alors que tu possèdes tout pour être heureux? Pour moi, tout se joue sur la compréhension de son rôle et de son existence, de son travail sur soi en y faisant naître une acceptation. La foi, c'est le début de tout. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.